La revue de presse avec Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. Dans la presse ce matin, on parle d'une initiative anti-gaspi. Oui, dont nous parle Ouest France. Avant démolition, il sauve robinets et cloisons. C'est un reportage aux côtés d'une initiative de l'association Matière Sociale et de la station-service, qui est une recyclerie installée à Rezé. L'idée, c'est de faire le tour des chantiers avant que les bâtiments ne soient détruits pour récupérer du matériel qui est encore utilisable. Exemple à la caserne Mélinette, où ces deux associations ont récupéré des robinets, des cloisons, des luminaires, des tablettes en faïence. Tout ça, ça peut se revendre ensuite, se réutiliser. Ils ont récupéré pour un total d'environ 2500 €. La difficulté, c'est évidemment de démonter tout cela et de le transporter sans l'abîmer. Et l'idée pour ces deux associations, c'est de multiplier ces initiatives parce qu'en plus, c'est positif pour l'emploi. On parle météo également dans Presse Océan ce matin. Oui, météo et surtout manque d'eau. Pas assez d'eau en Loire-Atlantique, titre Presse Océan en une. Le département manque déjà d'eau. En cause, c'est la sécheresse hivernale. Météo France évalue à une baisse de 50 à 60%, enfin de 50 à 60% le déficit en eau depuis 6 mois. Conséquence, alors même si il ne faut pas être alarmiste, on est loin des seuils critiques, les conséquences sont essentiellement pour les agriculteurs. Témoin cet agriculteur de la Rouxière, c'est près d'Ancenis, dont la retenue d'eau avec laquelle il irrigue ses 55 hectares de maïs est vide aux 3/4. Et pour ces agriculteurs, ils le disent et ils ont le regard tourné vers le ciel, il faudrait de la pluie et le plus tôt serait le mieux. Le risque, c'est d'avoir des restrictions qui interviendraient beaucoup plus tôt dans la saison qu'habituellement. Et puis on découvre maintenant un nouveau média qui réalise des portraits de sportifs. Oui, ça s'appelle No Fence, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, et là il publie de nouveaux portraits, notamment celui d'Agnès Ralaolaï, l'athlète du Nantes Métropole athlée. No Fence, s'agit de faire des portraits un peu déconnectés de l'actualité, plutôt de parler de la vie de ces sportifs, de leur parcours. Donc c'est le cas avec Agnès Ralaolaï, c'est le cas également avec Pachelis Morland, l'ancien joueur de l'Hermine de Nantes, qui est désormais du côté de Pornic et dont on apprend qu'il est passé par la draft NBA. C'est des belles images, des beaux témoignages. Ça s'appelle No Fence. On le trouve ça sur nofence.fr, mais également une page Facebook qui est consacrée à leurs travaux. Et puis quelques mots pour parler d'une initiative. Voilà, on va voir très rapidement des comédiens amateurs qui réclament une salle. On en parlera une autre fois parce qu'on a très peu de temps. Merci Julien pour cette revue de presse.